La planète Mercure, la plus petite planète de notre système solaire, mais aussi la plus proche de notre étoile. Du fait de sa proximité avec le Soleil, cela rend les missions spatiales assez complexes. A ce jour, seules 2 sondes lancées par la NASA pour des missions d'orbiteur ont rendu visite à la planète Mercure. Les sondes Mariner 10 lancées en 1973 pour une fin de mission en novembre 1975 et la sonde Messenger lancée en 2004 pour une fin de mission en avril 2015, qui ont pu l'étudier et faire de nouvelles découvertes sur cette planète. Dans les années 2000, 2 agences spatiales européennes avec l'ESA et le Japon avec JAXA décident de travailler conjointement et de développer la mission baptisée Bepi Colombo. Allumage Vulcain. Allumage de EAP, décollage. Cette sonde, lancée le 19 octobre 2018 à 1h45 UTC par une fusée Ariane 5 ECA avec une masse au lancement de 4 tonnes et de 121 kg pour un début de mission opérationnelle en avril 2026. Cette mission sera composée de 2 orbiteurs, MPO, de conception européenne avec un apoapside de 1500 km afin d'étudier la surface, les sous-sols et la faible atmosphère de Mercure. L'orbiteur japonais MMO. Ah ouais, MMORPG comme le jeu WoW quoi. Ta gueule. Oh ça va. Avec un apoapside de 11 800 km, aura pour objectif principal l'étude de son champ magnétique. Ces 2 orbiteurs qui composent la mission doivent se placer en orbite autour de Mercure aux horizons de décembre 2025. Mais l'envoi de telles missions présente des difficultés techniques majeures. La proximité du Soleil va soumettre la sonde et ses instruments à un niveau de radiation très élevé et à des températures qui oscillent entre moins 180 degrés côté nuit et à plus de 450 degrés côté jour. Sur l'ensemble de la mission et ses 16 instruments qu'elle comporte, seuls 20% des développements technologiques sont issus de concepts préexistants. Un truc intéressant à savoir sur la sonde Bepi Colombo. Car pour rejoindre Mercure, elle mettra autant de temps que Cassini pour rejoindre Saturne, soit une durée de voyage de 7 ans. Car aller en direction du Soleil et son système interne, ça demande énormément d'énergie. L'assistance gravitationnelle que la sonde va utiliser. C'est une technique rendue possible grâce à cet homme, Giuseppe Colombo, qui grâce à ses calculs dans les années 1970 a permis à la sonde Mariner 10 d'effectuer les survols de Mercure. Et c'est pour cela que la sonde Bepi Colombo porte son nom, justement pour lui rendre hommage. L'orbiteur MPO, Mercury Planetary Orbiter. C'est une sonde spatiale stabilisée sur 3 axes, qui est placée en orbite polaire elliptique. Elle parcourt une révolution autour de la planète en 2,3 heures. MPO, qui est développé par l'agence spatiale européenne, l'ESA, a pour objectif l'étude de la planète. Sa masse est de 1140 kg et elle comporte une charge utile de 85 kg. En revanche, l'orbiteur MMORPG. Ta gueule, Mercury Magnetospheric Orbiter, c'est un satellite scientifique développé par l'agence spatiale japonaise, donc la JAXA, qui a pour objectif principal l'étude de l'atmosphère et la magnétosphère de la planète Mercure. Il circule sur une orbite polaire fortement elliptique de 11 600 km et qu'il parcourt en un peu plus de 9 heures. Les objectifs scientifiques de cette mission apportés par Bepi Colombo sont les thèmes suivants. La formation et l'évolution de la planète détermineraient comment Mercure s'est formé afin d'exploiter ces données pour améliorer notre compréhension de la formation de notre système solaire. Notre système solaire s'est formé à partir d'un immense nuage de gaz d'origine cosmique. L'étude de la composition et de l'évolution des planètes, justement, peut contribuer à apporter des nouvelles informations sur sa structure et sa composition. Également déterminer comment Mercure a évolué depuis sa formation. Dans quelle mesure a-t-elle changé au cours des 4,6 milliards d'années qui se sont écoulées depuis? Quelles informations peut-on tirer de Mercure concernant l'origine et l'évolution d'une planète proche de son étoile? Quelles sont les tailles respectives du noyau solide et du noyau liquide? À voir justement s'il y a encore la présence d'un noyau liquide. De quoi est composé Mercure? Expliquer l'absence de traces de fer lors de toute analyse spectroscopique alors qu'il est supposé être le constituant principal de la planète. Quelle quantité de fer contient-elle et pourquoi le noyau de celle-ci est encore potentiellement liquide? Quelle est la taille du noyau?
Pour quelle raison la densité de Mercure est-elle aussi élevée? Existe-t-il des indices à la surface de Mercure indiquant que des processus géologiques sont en cours? La planète est-elle géologiquement active, comme la Terre, ou est-elle justement inactive comme la planète Mars? Est-ce qu'il existe encore des activités volcaniques? Mercure tourne à faible distance autour du Soleil, en décrivant une orbite elliptique avec une excentricité élevée. Est-elle l'un des corps célestes qui rencontre les conditions les plus extrêmes? Température élevée, fort taux de radiation, bombardement par des particules ionisées? Mercure a un champ magnétique intrinsèque, alors que celui de Vénus ou de Mars en sont dépourvus. Comment ce champ magnétique est-il généré et quelle est sa structure? Mercure a une atmosphère très ténue et très changeante. L'exosphère, mais ne dispose d'aucune ionosphère. Comment l'exosphère s'est-elle formée et comment se reconstitue-t-elle? Comment est-elle structurée et quels sont les processus qui la font évoluer? Mercure dispose de dépôts de glace d'eau dans les zones de cratères des régions polaires qui sont situées en permanence à l'ombre. Alors justement, est-ce que c'est de l'eau pure ou de l'eau mélangée avec certains types de matériaux? Quels sont ces autres matériaux et quelle est l'origine de la glace? Est-ce que certaines molécules d'eau sont piégées dans l'atmosphère? La sonde spatiale doit étudier la poussière présente dans l'espace interplanétaire, issue des comètes et astéroïdes, justement pour améliorer notre connaissance de la région interne du système solaire, et pour évaluer avec plus de précision un certain nombre de processus se produisant dans le Soleil, et à proximité de celui-ci, comme les ondes de choc solaire qui ne peuvent pas être détectées depuis la Terre. Comment sera contrôlée la sonde Bepi-Colombo? Le contrôle se fera depuis le sol et sera pris en charge par plusieurs établissements. Durant la phase de transit vers Mercure, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, dirige les opérations depuis le centre de contrôle à Darmstadt en Allemagne, tout en utilisant l'antenne de 35 mètres Cebreros en Espagne pour communiquer avec la sonde spatiale. Une fois l'insertion en orbite achevée, l'ESO prend en charge le contrôle du module MPO, tandis que le centre de Sagamihara de l'agence spatiale japonaise assure lui les opérations sur le module MMO. MMO. Ta gueule! Grâce à l'antenne parabolique de USADA de 64 mètres de diamètre. Les opérations scientifiques sont sous la responsabilité de l'établissement ESAC de l'Agence spatiale européenne. Celui-ci planifie les opérations avec les scientifiques impliqués et prend en charge l'archivage et la distribution des données recueillies. Je vous en dirai un peu plus dans les mois à venir concernant le suivi de la sonde. Mais en tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, au-delà d'Ort.